Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film américain sorti cette semaine en salle. Parce que oui, il n'y a pas que Wonka ou Les Trois Mousquetaires Milady, ou Past Lives aussi que j'ai pas pu voir, que j'espère rattraper avant la fin de l'année, mais il y a également ce Winter Break, ou en version originale The Holdovers. Oui, on a pris un titre anglais pour remplacer un titre anglais d'origine. Au Québec, je crois qu'ils l'ont appelé Ce qui reste, réalisé par Alexander Payne, réalisateur qui est assez connu, il me semble, mais je crois que c'est le premier film que je vois de lui. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Paul Giamatti. C'est rare qu'il ait un premier rôle, hein, c'est quand même souvent un sidekick. Et à ses côtés, qui fait ses débuts au cinéma, le jeune Dominic Sessa. Citons aussi la présence de Da'Vine Joy Randolph ou encore de Carrie Preston. Et c'est un film qui nous transporte littéralement dans les années 70. Et on peut le considérer comme une œuvre de Noël, puisque ça se passe à cette période, donc on est en plein dedans, qui raconte une histoire donc de plusieurs personnes qui doivent rester dans un lycée privé assez huppé et prestigieux pour garçons en Nouvelle-Angleterre, près de Boston, pour les fêtes de Noël. Voilà, ils ne peuvent pas rejoindre leur famille pour diverses raisons. Et il faut bien quelqu'un pour garder ces jeunes ados, voilà. Et y en a un qui s'y colle un peu malgré lui, il est puni d'une manière ou d'une autre, le professeur Monsieur Hanham, qui est joué par Paul Giamatti, qui n'est apprécié de personne, parce qu'il est assez pédant, austère, grinçant, et ni ses collègues ni ses élèves ne le portent dans leur cœur. Rajoutez à cette petite troupe la cuisinière Mary, qui reste là aussi parce qu'elle vient de vivre un drame absolu, elle a perdu son fils à la guerre du Vietnam. Donc elle n'a pas le cœur à faire la fête du tout, ni à rejoindre d'autres membres de sa famille. Et forcément, il y a pas mal de drames là qui évoluent pour ces personnes qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure que le métrage avance. Et évidemment, on va suivre la relation entre ce professeur, très solitaire en plus d'être assez détestable, et en particulier un des étudiants, qui s'appelle Angus, et qui s'avère brillant certes, mais lui aussi, avec ses blessures, on va comprendre aussi que ses parents sont séparés, et, c'est un peu plus compliqué que cela. Bref, au début c'est tendu, vraiment, mais petit à petit, ils vont s'apprivoiser et s'offrir pas mal de choses. C'est une assez traditionnelle histoire de Noël, quoi. Franchement, des personnes qui, sur le papier, n'ont rien en commun, mais qui vont finalement réussir à s'accepter et à passer des moments, on va dire, plutôt heureux ou pas, des aventures en tout cas. Et bon, ce film, je n'en attendais pas grand-chose, autant l'avouer, mais je sais pas, petit feeling comme cela, période de Noël approchant, je me suis dit, pourquoi pas le tenter. Et c'est amusant parce que, bon, au début, tu te laisses, voilà, bercer par l'histoire sans trop y croire des masses, mais il y a une ambiance qui va te rappeler pêle-mêle, alors vite fait, et c'est très différent. Le cercle des poètes disparus, Will Hunting, The Breakfast Club, notamment sur une scène, mais on part ailleurs, et on va voir en fait des rejetés, The Holdovers, ceux qui restent, ceux qui ne peuvent pas aller là où ils aimeraient aller, ou qui ne peuvent aller nulle part ailleurs, des gens qui sont un petit peu en souffrance, qu'ils l'assument ou non, parce qu'évidemment chacun a son ego là, et il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans le relationnel, puisque ce film ouvre des portes comme cela d'échanges, et c'est très bien travaillé sur les dialogues et les situations, y compris dans les décors assez traditionnels. Dans les années 70 d'ailleurs, on est plongé là-dedans dès l'introduction avec le logo, je crois que c'est Universal, j'ai un doute mais il me semble, qui vraiment est projeté à l'ancienne, et t'as l'impression d'un voyage dans le temps. Je ne sais pas si Alexander Payne a voulu raconter un petit peu ce qu'il a vécu à cette époque. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'est inspiré d'un film français pour cette histoire, à savoir Merlus de Pagnol, qui reprend un peu cette idée d'un prof avec des élèves qui doivent passer les fêtes ensemble, je crois. Enfin bon bref, des situations improbables qui vont les rapprocher, etc. Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas c'est intéressant de voir un réalisateur américain comme ça qui un jour est tombé sur ce film de Pagnol et qui a voulu faire sa version en parlant de certaines obsessions américaines de l'époque, puisque 1970 oblige, guerre du Vietnam, là on est vraiment à fond dans l'idée, bon, par rapport à la cuisinière qui a perdu son fils, c'est assez triste, mais jamais dans le pathos ni dans le tire-larme. D'ailleurs, l'actrice qui joue Mary, donc Da'Vine Joy Randolph, est parfaite là-dedans. Il y a une forme de retenue, mais on sent
à un moment qu'elle pourrait craquer, et peut-être le fera-t-elle dans le film, ça je n'en dis pas plus, mais elle se tient elle-même à l'écart de ces gens qui sont à l'écart. Alors il y a aussi un discours sur la société américaine, puisqu'elle est d'origine afro-américaine, et à un moment à table, il y a le prof qui veut l'inviter, bon, elle a fait la cuisine pour tout le monde, mais venez vous installer avec nous, et bah en fait, n'en a pas trop envie, puis il y a un des étudiants, un petit peu blondiné là, qui visiblement ne le souhaiterait pas. Bon, hein, mais c'est en sous-traitance dans le propos, c'est pas non plus trop balancé à la gueule, c'est intéressant parce que chacun voilà se fait son avis en voyant le contexte et comprend au-delà des mots. C'est pas si idiot que ça, et dans l'écriture, alors c'est pas Alexander Payne hein, qui fait le scénario, c'est un certain David Hemmingson, mais il y a quelque chose, et dans la mise en scène, qui est assez juste, même si ce n'est jamais spectaculaire et que ça reste très classique. Mais est-ce qu'on doit en vouloir à un film tel quel de rester assez académique? Pas vraiment. Dans le sens où ça raconte une histoire qui, bon, a déjà été plus ou moins traitée sous d'autres formes hein, dans l'histoire du cinéma, mais qui doit rester dans l'humain et dans certaines réactions par rapport à certaines situations. Puis, plus on avance dans le film, plus on apprend à découvrir des choses, du moins sur Monsieur Hunnam et ce jeune Angus, parce que forcément, en se révélant l'un à l'autre, au-delà de certaines discussions ou certaines expéditions à Boston ou dans un bar à un moment où il y a une histoire avec un vétéran de guerre, enfin voilà, on y revient à la guerre du Vietnam du coup, oui, il va y avoir des échanges et c'est un peu tu me casses les pieds, mais finalement ça va, plus on avance dans le film, plus on se comprend. Et bah, il garde ce propos, hein, le professeur, où on voit qu'il juge la jeunesse un petit peu bah, frivole, et surtout ces jeunes riches qui sont complètement idiots hein, de son propos, de son point de vue. Mais de lui-même, franchement, ouais, il exaspère tout le monde avec ses citations latines et ses références à l'histoire tout le temps dans le quotidien. Tu m'étonnes qu'il soit tout seul. Hein, bon, il le cherche bien aussi. Peut-être que c'est ce qu'il veut. On ne sait pas trop. Du moins, le film nous laisse un petit suspense jusqu'à un moment ou pas. Et puis évidemment, il va y avoir certains événements forts qui vont peut-être vous donner de l'émotion. Oui, moi j'ai ressenti vers la fin des moments où ouais, ça marche, ça marche. Cette histoire de regard, voilà, dans quel œil il faut le regarder, parce que je crois qu'il louche, hein, le mec. Bon, ça peut paraître idiot et ridicule sur le papier, mais ça part d'une blague pour devenir quelque chose de fort sur la conclusion. Voilà, j'en dis pas plus. Et bon, après, évidemment, il y a certains qui sont exploités dans l'histoire, parce que très vite, on va se concentrer sur les deux principaux, et un petit peu Mary quand même, qui est là aussi, quand il le faut, au moment où il y a des festivités. À un moment, il y a voilà, une petite party chez une dame qui travaille d'ailleurs dans ce lycée, et qui habite pas loin, donc elle est toujours dans le coin. Et puis il y a le passage à la nouvelle année, donc en 1971, qui est marqué aussi le temps d'un moment assez intime, mais enfin intime, vous l'avez compris quoi, où on se retrouve et on espère peut-être autre chose, que ce soit de l'Amérique ou de sa propre vie, pour ces jeunes, enfin, en tout cas ce jeune qui lui a tout devant lui, et ce professeur qui au final a laissé trop de choses en attente et qui peut-être se verra offrir une nouvelle chance, au-delà donc de son caractère. Donc j'ai beaucoup aimé cette conclusion justement qui ouvre des perspectives et au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc oui, Winter Break, franchement, je le conseille. C'est un bon petit faux feel-good movie. Enfin, il y a un côté comédie dramatique, même s'il y a des choses graves. Mais il y a des moments, voilà, on sourit et puis on les voit évoluer, ces personnages. Et on est content d'arriver à ce final-là. Je pense que le film est bien empaqueté. C'est un petit cadeau cinématographique, certes qui ne va pas révolutionner l'année 2023, qui est déjà assez riche en nouveautés marquantes, mais ça fonctionne, donc je voulais en parler ici et vous inviter à le voir en salle de cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!